Le bac de français arrive à grands pas. Et l'épreuve orale, bon, c'est vrai, ça peut faire un peu peur. Mais pas de panique. Dans ce décryptage express, on va forger votre âme secrète. L'idée, c'est d'aller droit au but et de vous donner exactement ce qu'il faut pour bluffer l'examinateur sur les 5 auteurs phares de votre programme. Zéro blabla, que de l'efficace. Au menu aujourd'hui, Victor Hugo, Alexandre Dumas, Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud et Albert Camus. Et restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va tout compiler dans une matrice mentale hyper pratique pour verrouiller votre mémoire. C'est parti. On attaque direct avec le monument incontesté du 19e siècle, Victor Hugo, le géant romantique. Alors Hugo, pour situer, c'est quasiment un siècle à lui tout seul, de 1802 à 1885. Il n'est pas juste le grand chef de file du romantisme français, c'est littéralement une icône. Vous connaissez forcément Les Misérables ou Notre-Dame de Paris. Son truc, c'est un style profondément lyrique et dramatique. Mais surtout, et c'est absolument crucial de le retenir, Hugo se sert de sa plume pour taper du poing sur la table. Il devient le défenseur farouche des opprimés, dénonçant la misère sociale sans aucun filtre. Et c'est justement cette double casquette qui est fascinante quand on regarde vos textes. D'un côté, on a l'intime, le deuil dévastateur dans Demain des lobes, où la nature devient le miroir de la douleur après la perte de sa fille, et de l'autre, bam, l'engagement politique pur et dur avec Bêtise de la guerre. Là, il balance des alexandrins hyper percutants pour démolir haut et fort l'absurdité cruelle de la guerre de 1870. Alors, si vous devez retenir une phrase pour faire forte impression sur le jury, celle-ci. Hugo est un auteur profondément engagé, maître incontesté du lyrisme et du drame. C'est net, c'est précis, et ça montre que vous avez capté l'essence de l'auteur. Allez, on reste au 19e siècle, mais on part sur une ambiance complètement différente, avec Alexandre Dumas, le maître de l'aventure. Ce qu'il faut bien comprendre avec Dumas, c'est qu'il a littéralement inventé le concept du binge-watching de l'époque avec ses romans feuilletons. Imaginez un peu. Les gens attendaient la suite de ces histoires dans le journal, exactement comme nous, on attend la nouvelle saison de notre série préférée. Avec des œuvres comme Les Trois Mousquetaires, il en pose en rythme de folie. De l'action, du suspense, des trahisons, des combats à l'épée, c'est le créateur ultime de héros inoubliables. Et vous en avez l'exemple parfait avec l'extrait du Comte de Monte Cristo. C'est l'histoire magistrale de la vengeance. On part de ce jeune marin innocent, Edmond Dantès, jeté au fond d'un cachot sinistre, qui parvient à s'évader pour devenir un justicier milliardaire ultra mystérieux. Son seul et unique objectif, détruire méthodiquement ceux qui l'ont trahi. Franchement, au niveau suspense, c'est un modèle absolu. L'argument massu pour conclure sur Dumas à l'oral tient en quelques mots. Ses œuvres sont de pures aventures pleines de suspense, portées par des héros inoubliables en quête de vengeance. Imparables. Bon, on change totalement de registre. Là, on touche au poète qui a fait vriller toute la littérature française vers la modernité, Charles Baudelaire. Avec cette allure mystérieuse, Baudelaire, c'est l'archétype même du poète maudit et incompris. Avec son recueil mythique Les Fleurs du Mal, publié en 1857, il a tellement choqué son époque qu'il s'est pris un procès. En fait, au lieu de chanter une nature parfaite, lui, il voulait extraire la beauté des endroits les plus sombres et les plus laids de la ville moderne. Toute la psychologie de Baudelaire repose sur une dualité qui le ronge. D'un côté, on a l'idéal, cette soif désespérée d'élévation, de pureté, de beauté artistique parfaite. Mais de l'autre, on a le spleen. Le spleen, c'est une mélancolie lourde, une angoisse poisseuse, un vrai dégoût du quotidien qui l'écrase en permanence. Il est constamment tiraillé entre les deux. Et on le ressent d'une manière incroyable dans vos poèmes. Prenez l'Albatros. On y voit le poète majestueux quand il plane dans le ciel des idées, mais une fois sur terre, au milieu des bourgeois, il est totalement inadapté et moqué de tous. Et avec la beauté, il montre sa soumission totale à son idéal esthétique, qu'il représente comme une déesse de marbre, froide, cruelle, mais totalement fascinante. Pour l'entretien, s'il faut définir Baudelaire en une inspiration, c'est très simple, il est le poète déchiré entre le spleen et l'idéal, en quête perpétuelle d'une beauté nouvelle. On avance dans le temps et on passe à notre 4e auteur, et là, on a affaire à un prodige fulgurant, l'ado rebelle de la poésie, Arthur Rimbaud. Rimbaud, c'est une véritable étoile filante. Ce qu'il faut réaliser, c'est qu'il a écrit tous ses chefs-d'œuvre, comme Une saison en enfer, alors qu'il n'était qu'un adolescent. Son but ? Tout dynamiter. Il voulait casser les codes classiques, devenir un voyant par le dérèglement de tous les sens, pour découvrir des vérités cachées. Et le truc le plus fou, à seulement 21 ans, il arrête totalement d'écrire et part faire du commerce en Afrique. Cette capacité à bousculer le lecteur, elle éclate au grand jour dans vos textes. Dans Le Dormeur du Val, il nous berce avec la description d'une nature idyllique. Tout ça pour mieux nous choquer avec la chute tragique d'un jeune soldat mort de la guerre. Un vrai coup de poing.
Et dans Ophélie, il prend cette figure tragique qui se noie pour en faire une métaphore hypnotique de la folie et de la quête dangereuse de la poésie. La formule magique devant le jury? Rimbaud, c'est le génie précoce incarnant la jeunesse, la révolte absolue et la fulgurance visionnaire. Et pour terminer notre parcours, on fait un bond dans le XXe siècle avec notre dernier auteur, un prix Nobel, philosophe et journaliste, Albert Camus. Pour bien comprendre Camus, imaginez cette image. Sisyphe, ce personnage mythologique condamné à pousser éternellement un énorme rocher en haut d'une montagne, juste pour le voir retomber. Pour Camus, c'est ça, notre condition humaine. L'être humain cherche désespérément un sens à sa vie, mais l'univers reste froid et silencieux. C'est exactement ce qu'il appelle le vertige de l'absurde. Mais attention, et c'est un piège hyper fréquent à l'oral, Camus n'est pas du tout déprimant. Pas question de désespoir ou de se résigner. C'est tout l'inverse. Il nous dit que c'est justement en reconnaissant cette absurdité qu'on devient totalement libre. Puisqu'il n'y a pas de destin tout tracé, c'est à nous de créer notre propre sens, par l'action, l'engagement et la passion de vivre. C'est précisément la grande leçon du texte étudié, tirée du mythe de Sisyphe. Camus prouve que le bonheur vient de cette révolte lucide de tous les jours. C'est pour ça qu'il lâche sa fameuse conclusion. Il faut imaginer Sisyphe heureux. Le simple fait de lutter avec conscience et de vivre intensément, ça suffit largement à donner de la dignité à notre existence. L'atout maître pour résumer tout ça, c'est de dire Camus est le grand penseur de l'absurde, prenant la révolte lucide et la liberté. Ça montre que vous avez saisi la lumière et l'humanisme derrière sa philosophie. Allez, on arrive à la fin. Faites-moi une vraie capture d'écran mentale de ce tableau de synthèse. C'est votre filet de sécurité. Baudelaire, le spleen et l'idéal. Rimbaud, la genèse et la révolte visionnaire. Hugo, le romantisme et l'engagement absolu. Camus, l'absurde et la liberté retrouvée. Et Dumas, l'aventure et la vengeance. Avec ça, l'oral est dans la poche. Et je vous laisse sur une dernière réflexion, qui pourrait d'ailleurs faire une super ouverture avec votre examinateur. Comment ces idées de révolte, d'absurde ou d'engagement acharné continuent-elles, aujourd'hui encore, de dicter la façon dont notre société moderne se questionne ?